Sous le thème « La solidarité plus forte que les inondations », l'association Alipolar d'Espagne, en collaboration avec l'association Moussidal Fouta 44, basée à Nantes en France, l'ONG SOS Guinée Verte, en tant qu'exécutante du projet et leurs partenaires, ont procédé ce dimanche 28 septembre 2025 à une remise de kits humanitaires. Ces kits, composés de matelas, d'huile, de sucre, de savon, de coton et de sacs de riz de 50 kg, ont été distribués aux victimes des inondations survenues en juin et juillet 2025 à Conakry. Au total, 287 familles ont été recensées à Conakry, dont 196 bénéficiaires des dons, selon les moyens recueillis par les associations et ONG partenaires. En présence des organisateurs, des ONG partenaires, des bénéficiaires ainsi que des autorités locales et communales des quartiers de Sangoya et de Matoto, le chef de quartier de Sangoya a adressé un chaleureux message de bienvenue à l'ensemble des participants. Au nom de Monsieur le maire de la grande commune de Matoto et au nom de l'ensemble des bureaux de conseil des quartiers de la commune de Matoto, ici présents, les chefs de secteur, les représentants de la communauté de la commune de Matoto, nous souhaitons la bienvenue à tous et à chacun dans notre commune et dans notre quartier Sangoya Marché pour la répartition de ces biens offerts par l'ONG Guinée Verte pour venir en fonction de leurs moyens au secours de nos frères et de nos sœurs qui ont été sinistrés lors des grandes pluies de la nuit du 31 juillet au 1er août. Le président de la délégation spéciale de la commune de Matoto, présent lors de la cérémonie, a exprimé son appréciation pour les soutiens apportés par ces associations et ONG aux victimes des inondations. Il a également souligné l'urgence d'une prise de mesures rapides pour protéger la vie humaine. L'action de l'ONG SOS Verte, honnêtement, ça n'a pas d'effet. Ce que nous allons décider au niveau de l'autorité communale, c'est de vous dire que nous vous accompagnons à tout moment. À tout moment. Que ce soit dans des circonstances désolantes comme ça, ou dans d'autres circonstances. Si le besoin y est et que nous sommes informés, laissez-moi vous dire que les autorités communales de Matoto seront à votre côté. Ce qu'on peut dire à tout le monde, victime ou pas, c'est de faire de sorte que, dans l'avenir, que nous prenions des dispositions pour ne plus qu'il y ait des victimes dues aux intempéries. Parce que rien ne vaut la vie d'un humain. La présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée a quant à elle exprimé sa reconnaissance envers l'association Alipolar. Selon elle, ce geste de solidarité des Guinéens, qu'ils soient ici ou d'ailleurs, constitue un acte patriotique. Elle a réaffirmé l'engagement et la détermination de son organisation à œuvrer en faveur de l'humanitaire. L'ONG Alipolar fait partie de ces associations ou de ces personnes qui, même loin de leur pays, ont encore le cœur pour la patrie. Ils n'oublient pas, ils vivent loin, ils cherchent du financement, ils cherchent des opportunités pour élever les compatriotes, mais aussi pour soutenir et aider les compatriotes. Et pour cela, on devrait les ovationner. Ils auraient pu peut-être rester de ce côté et ne rien faire. On ne peut pas remplacer les personnes qui sont parties. Mais un geste de soutien, c'est toujours important, c'est toujours quelque chose. Mamadou Aliou Diallo, membre de l'ONG SOS Guinée Verte Aide, a rappelé les objectifs des associations ainsi que les mécanismes utilisés pour identifier et recenser les victimes, ainsi que pour la répartition équitable des dons. Les objectifs, c'est de contribuer au développement socio-économique de la Guinée dans un cadre général. L'autonomisation des femmes, et bien évidemment, ces actions que nous sommes en train de mener, l'appui aux victimes des catastrophes naturelles. Après l'identification, nous avons fait la synthèse. Par rapport aux dons obtenus, il était possible d'appuyer seulement
196 victimes. Maintenant, par rapport à ces dons, il y a une répartition. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Groupe 1 de 0 à 9. Groupe 2 de 10 à 18. Groupe 3 de 19 à 32. Donc le don est réparti conformément à ça pour qu'il y ait l'équité. Les familles qui ont plus de personnes dans la famille vont avoir plus de dons. Comme toute action humanitaire, cette initiative n'a pas été sans difficulté pour l'équipe technique, nous confie Fatimatou Diallo. Donc les personnes sinistrées là étaient identifiées dans les secteurs. Nous sommes allés vers les secteurs. Au début, ce n'était pas facile parce que les gens ne font pas confiance. Par exemple, quand tu dis on va t'enregistrer, tu vas donner tes informations, il y a eu une réticence au début. Mais finalement, comme il y avait des personnes qui avaient bénéficié l'année dernière, ils nous ont écoutés et c'était vraiment une belle expérience pour nous. Mais ça n'a pas été facile du tout, mais quand même on a pu surmonter l'épreuve. Quant aux bénéficiaires, leur visage témoignait de joie et d'espoir. Ils n'ont pas manqué de saluer chaleureusement l'initiative et de remercier les organisateurs pour le soutien. Nous avons eu ce bonheur après l'inondation qui a eu lieu chez nous. C'est ma raison d'être ici. Je les remercie du fond du cœur. Que Dieu les récompense. Après inondation de notre maison par les eaux de pluie, ces associations ont eu pitié de nous et ont décidé de nous offrir des dons. Que Dieu les récompense et protège contre tout mal. Puisse Dieu exaucer leurs vœux et souhaits au nom du prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Je suis content de vous, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout, donc je suis très heureuse. J'ai reçu du riz, du sucre, de l'huile et autres. Je n'avais pas confiance du tout, mais je leur remercie profondément. Que Dieu leur accorde la santé, l'argent et une longue vie. Je suis très content parce que ce que l'association nous a fait là, c'est trop. Je suis venu prendre un bien, un cadeau. Il est important de rappeler que cette activité humanitaire initiée par l'association Alipoulard et ses partenaires constitue la 3e action de la capitale et la 6e dans le pays. L'an dernier, 260 familles ont été recensées parmi les victimes et 170 d'entre elles ont pu bénéficier de dons composés de matelas, d'huile, sucre, savon, coton et sacs de riz de 50 kg.